shall be well. Ma soeur, mon frère, je vais présenter ce message en anglais et en français et je le crois que j'arriverai à le faire par la grâce de Dieu. Oui, ce qui est important pour nous, la parole de Dieu que nous prêchons, c'est une parole vivante et qui délivre, qui fortifie les cœurs des gens et partout dans le monde. Moi-même, je fais partie de la bénédiction à travers la parole de Dieu. Que cela soit ainsi aujourd'hui pour toi, au nom puissant de Jésus-Christ. On dit Amen. Le titre de mon message ici, c'est l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit, it is the title in English. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Tenez ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela les boucliers de la foi, avec lesquels vous pourrez éteindre tous les mais du malin. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Amen, amen, amen. We read this in French, Hébreux 4, verset 12. Je lis au nom de Jésus-Christ. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchant qu'une épée quelconque, à des tranchants pénétrantes, jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, et juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. Amen of Jesus Christ. Merci Seigneur Jésus pour cette parole que tu prêches à travers ma bouche. Je prie au Père que cette parole puisse délivrer toute personne qui est connectée par la foi en Europe, en Afrique, en Amérique, en Asie et même ici en Afrique du Sud dans cette salle. Mon Dieu, mon roi, utilise mon corps, mon âme, mon esprit à être instrument de ta parole. Contrôle ma bouche pour bien exprimer les paroles en rapport de ta volonté. Mon Dieu, mon roi, j'annule tout esprit de distraction, tout esprit de doute, tout esprit de frustration. Revêtis-nous, ô Père, par la puissance de ton succès dans les projets du royaume. Merci Seigneur Jésus pour ton amour que tu manifestes dans notre vie et la foi que tu as implantée dans notre cœur et l'espoir de voir le meilleur et demain. Merci Seigneur Jésus. Que cette parole puisse nous bénir encore. Mais with me, ma soeur, frère, nous devons comprendre que la parole de Dieu est très nécessaire dans notre vie. La parole de Dieu est très nécessaire dans notre vie. Nous devons aimer la parole de Dieu. Lorsque toi et moi, nous avons la parole de Dieu au-dedans de nous, nous représentons Jésus-Christ de Nazareth. De Nazareth est représenté par sa parole au-dedans de nous, une parole qui se manifeste par l'obéissance à la volonté divine. C'est ça. Et au fur et à mesure, lorsqu'on se comporte comme ça, on devient ce qu'on appelle instrument de l'Éternel, représentant Jésus-Christ de Nazareth ici sur terre. Apôtre Paul est en train de donner la définition de la parole de Dieu. Il dit que la parole de Dieu, c'est un couteau à double tranchant. Un couteau à double tranchant. C'est-à-dire, ce couteau-là, ça peut pénétrer, bien sûr, le cœur d'une personne et maintenant causer même une division. Le couteau, c'est-à-dire ça rentre dans le cœur de la personne et ça cause une division. La parole de Dieu devient comme un juge. Ça devient comme un juge qui vient même juger les pensées. Je précise bien les pensées des gens. Les pensées des gens. Les cœurs des gens. La parole de Dieu. Voilà pourquoi tu peux remarquer que dans l'église, l'homme de Dieu est en train de prêcher et puis tu commences à sentir que cette parole que l'homme de Dieu est en train de prêcher, ça me concerne, ça me touche. Ok, donc je disais ceci, la parole de Dieu, c'est très important, toi et moi, de la porter au-dedans de nous. La parole de Dieu devient un juge
un juge de notre cœur, un juge de notre pensée. Donc, voilà pourquoi on peut, dans une église, l'homme de Dieu est en train de prêcher, tu commences à sentir, tu dis, oh, mais cette parole, le pasteur est en train de parler à moi. Le pasteur, il me touche, cette parole me touche. Oh, je sens un changement. Ça veut dire, ça a marché. Cette parole a été un couteau pour toi. Cette parole a été un couteau pour toi. Cette parole a été un juge pour toi. Que la parole de Dieu de tous les jours puisse être un juge dans nos cœurs, dans nos pensées, dans notre façon de faire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. On dit Amen. This in French. Ma soeur, mon frère, dans l'ancienne alliance, les enfants d'Israël partaient en guerre. Ils utilisaient ce qu'on appelle l'épée. Cette épée n'était pas spirituelle, c'était physique. Voilà. Et nous disons que l'ancienne alliance, c'est l'ombre de la nouvelle alliance. C'est-à-dire, l'ancienne alliance présentait des choses physiques, alors que la nouvelle alliance présente des choses spirituelles. Mais le combat est toujours là. Dans ce monde, il y a toujours le combat. D'abord, le combat a grandi. Dans l'ancienne alliance, les enfants d'Israël, ils combattaient le diable en utilisant ce qu'on appelle l'épée. Maintenant, comme le combat est toujours là, dans la nouvelle alliance, toi et moi, on utilise aussi l'épée. Mais cette fois-ci, l'épée qu'on utilise, c'est l'épée spirituelle. Ce n'est pas l'épée physique. Donc, ça veut dire, on doit à tout moment utiliser la parole de Dieu afin de combattre nos ennemis. Ça, c'est très important, ma soeur, mon frère. Tout doit être basé sur la parole de Dieu. Ce que la parole de Dieu te dit, c'est ça ce que tu vas faire. Et quand tu fais comme ça, tu vas combattre tes ennemis tout autour de toi. Et tu te sentiras très fort spirituellement. On va commettre une grave erreur si on veut combattre nos ennemis en utilisant la méthode de l'ancienne alliance. Non, on doit utiliser la méthode de la nouvelle alliance pour combattre les ennemis, quand bien même ces ennemis-là sont là. Ok. Maintenant, qu'est-ce que nous comprenons ici? Dans Éphésiens chapitre 6, de 14 à 17, apôtre Paul est en train de parler ici de la ceinture de la vérité. Toi et moi, nous connaissons la parole de Dieu, nous avons la parole de Dieu avec nous, mais la question qu'on doit se poser, est-ce que nous appliquons la parole de Dieu? Parce qu'on utilise ici l'épée de l'esprit. Or, l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Pour que la parole de Dieu soit une épée contre nos ennemis, il y a des choses que nous devons faire. Il y a des choses que nous devons comprendre. C'est là où maintenant je suis pour terminer mon message of our lives. Ma soeur, mon frère, quelques éléments importants pour permettre à l'épée d'être très tranchante, ici, c'est la vérité. Éphésiens chapitre 6, verset 14 est en train de parler de la ceinture de la vérité. La ceinture sécurise notre vie, mais le mensonge, comment on appelle ça en français? Suffocate. C'est quoi en français suffocate? Merci, étouffé. Merci. Le mensonge étouffe notre vie. C'est-à-dire, quand tu es bourré de l'esprit de mensonge, l'esprit que Dieu a mis en toi sera suffoqué. Donc, c'est comme l'esprit est là, mais c'est-à-dire, ça donne la lourdeur spirituelle. Tu ne peux pas être un vrai chrétien, c'est la vérité. Si ta vie est basée sur le mensonge, à gauche, à droite, devant, derrière, je te dis la vérité, ton esprit sera mort, sera suffoqué. Donc, quand maintenant tu vas prier contre les démons, ça ne marchera pas. Comment tu vas chasser les démons avec l'esprit de mensonge au-dedans de toi? On n'est pas parfait, mais quand même on doit faire des efforts de jeter quelques pièces de mensonge, et on grandit.
Tu ne peux pas chasser les démons lorsque l'épée, qui est la parole de Dieu, n'est pas tranchante. Comment tu vas tuer tes ennemis? Que ceux qui partaient en guerre physiquement avaient l'épée. Mais l'épée là était tranchante. Pour que l'épée soit tranchante, toi et moi, nous devons vivre dans la vérité. Aimons la vie de la vérité. Évitons le mensonge. Ça, c'est très important, ma soeur, mon frère. Yes, c'est très important. Un autre élément à suivre ici, c'est quoi? La Bible nous parle ici de breastplate of righteousness. In French, what is that? The breastplate. The breastplate. Maman Gisèle, toi qui as lu en français, the breastplate of righteousness. C'est-à-dire, les enfants d'Israël portaient ce qu'on appelle un gilet. Chez nous, on peut dire gilet par balle. C'est-à-dire, la chose qu'on met ici, c'est un gilet pour couvrir comment on appelle le cœur. Maintenant, ici, on dit, donc, un gilet de la justice. Ça, c'est très important. Un gilet de la justice. Pourquoi on parle de gilet? Parce que le gilet protège le cœur. Pour que le cœur soit en bonne santé, on doit mener la vie de la justice. La justice partout où tu vas. La justice partout où tu vas. La justice corrige les choses, arrange les choses, met les choses à jour. Assure-toi que ton cœur est juste. Quand tu te comportes comme ça, c'est-à-dire le gilet que tu auras va protéger ton cœur. Donc tu protèges ton cœur par un gilet de justice. J'explique ici spirituellement. Tu protèges ton cœur par le gilet de justice. La vie de droiture va libérer ton cœur. Même si les gens sont contre toi, mais ton cœur est libre, tu ne te reproches de rien. C'est ça, ta poitrine. Regarde, la Bible dit, le roi Salomon, il dit, toi et moi, on doit garder notre cœur, protégeons notre cœur. Proverbe 4. Protégeons notre cœur. On doit protéger notre cœur parce que le cœur est très sensible. On attrape des maladies, on attrape des AVC, tout simplement parce que le cœur est agité, le cœur est dans les soucis, le cœur est dans la colère, on attrape des maladies. Pour que l'épée soit tranchante, toi et moi, on doit porter le gilet de justice. Pour que notre cœur soit pur. Parce qu'un cœur pur, selon Matthieu 5, verset 9, le cœur pur attire la présence de Dieu. Le cœur pur est devant Dieu. C'est le cœur pur. Ce n'est pas un cœur impur qui est devant Dieu. Voilà pourquoi l'épée de l'esprit est impuissante. Parce que notre cœur est rempli d'amertume. Notre cœur est rempli de mauvais problèmes. Notre cœur est rempli de calomnie, les songi-songi. Maintenant, comment l'épée sera forte? Comment l'épée sera forte? Comment? On parlera de Jésus-Christ, bien sûr. Mais Jésus-Christ ne sera pas fort au-delà de nous. Pourquoi? Parce que notre gilet n'est pas le gilet de justice. Let me say this in French. C'est très important, sœur, mon frère. Le troisième élément ici, nos pieds doivent être basés sur l'évangile de la paix. Nos pieds doivent être sur l'évangile de la paix. C'est-à-dire, s'il faut aller à gauche, s'il faut aller à droite, c'est selon la parole de Dieu, selon l'évangile de la paix. Matthieu chapitre 5, verset 8, je crois bien, la Bible dit, le chrétien, c'est celui qui a la paix et c'est celui qui est faiseur de paix. Ça, c'est la définition d'un chrétien. On sera appelé chrétien parce qu'on a la paix et on produit la paix aux autres.
Maintenant, comment produire cette paix aux autres? C'est là où il y a des problèmes. Toi et moi, on s'embrouille. Tu as un problème avec une sœur, avec un frère. Tu dis que pour des raisons de paix, natika kaka. Pour des raisons de paix, natika. Non, 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 non. Ça, c'est pas la Bible. Pour des raisons de paix, natika kaka, je laisse seulement pour des raisons de paix. Non, 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 c'est pas ça. Ça, c'est pas la Bible. Parce que tu as la ceinture de la vérité et tu as aussi le gilet de justice, de justice. Tu as la ceinture de la vérité avec toi. Tu as le gilet de justice. Maintenant, comment tu vas voir que le frère, la sœur a fait quelque chose de mal et tu restes calme pour des raisons de paix? Ça, c'est quelle vie? On doit manifester la paix au-dedans de nous, bien sûr, et on doit produire. Comment produire la paix? On ne produit pas la paix en restant en privé dans notre chambre, alors qu'il y a un problème. Écrivez ça bien. Écrivez ça bien. On ne produit pas la paix en restant en privé dans notre chambre, alors qu'il y a un problème. Écrivez ça. Écrivez ça. Citation prophétique, ça va aider quelqu'un. On ne produit pas la paix en étant enfermé dans notre chambre, alors qu'il y a un problème. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. On fait la paix en s'approchant auprès de la personne qui t'a fait du mal ou auprès de la personne à laquelle tu as fait du mal. Il y a deux mouvements ici. On fait la paix avec la personne qui t'a fait du mal ou bien avec la personne auquel tu as fait du mal. C'est-à-dire, il faut maintenant aller là-bas. Tu vas là-bas avec la ceinture de la vérité et tu vas là-bas avec le gilet de la justice. Tu vas aller là-bas. Et tu vas là-bas avec quoi? La doctrine de la paix. Papa Jérémie, vous allez comprendre. Tu vas là-bas avec la doctrine, c'est-à-dire l'évangile de la paix. C'est avec la paix que tu vas partir. Tu vas dire la vérité avec la paix. Tu vas dire la vérité avec ton gilet de justice. Tu refuses d'être corrompu. Tu refuses de permettre à ton cœur d'être corrompu. Donc, tu as la paix avec toi. Tu marches avec la justice. Tu marches avec la ceinture de la vérité. Tu marches avec l'évangile de la vérité, de la paix. Et tu vas maintenant corriger les choses pour comment on appelle, construire ou bâtir la paix. Si tu as raison, tu lui dis, mais la personne peut aussi refuser que tu as raison. Si la personne refuse que tu as raison, lui, il pense qu'il a raison, tu lui donnes ça. Mais ce qui est vrai, c'est quoi? Tu as fait ton travail. Et le Saint-Esprit est témoin, il sait ce que tu as fait. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est le Saint-Esprit maintenant qui va justifier. Dieu va justifier 2 jours après, 3 jours après, 1 année après, 3 ans après. C'est comme ça que ça se passe. Mais nous devons avoir le courage de dire la vérité. C'est ça qui fera que Dieu puisse nous utiliser. Parce que Dieu est la vérité. Donc, lorsqu'on fait des efforts de marcher dans la vérité avec nos frères et sœurs, Dieu va nous utiliser parce qu'il sait qu'on va aider les autres dans la délivrance. Ça, c'est très important, ma soeur et mon frère. Le dernier ici, l'avant-dernier pour terminer, c'est ici, the shield en anglais. There is another element, the shield of faith. Je ne sais pas en français. The shield of faith. Qui peut me dire ça en français? The shield of faith. The shield of faith. Quand on va en guerre, les enfants d'Israël avaient ce qu'on appelle, c'est-à-dire quelque chose qui les tenait à leurs mains. C'est-à-dire, qui peut m'aider? Maman Gisèle, tu peux me lire ça en français? The shield of faith. C'est-à-dire, il y a un truc là qu'on tient. Qui peut me donner quelque chose là? C'est-à-dire, un truc qui est dessiné
Hein? C'est quoi ça? Non, the shield of faith. The shield of faith. Pas casquette. Hein? Bouclier. Voilà. Bouclier, merci beaucoup. C'est ça. Le bouclier de la foi. Donc, c'est un truc qu'on tient. Quand l'ennemi veut t'attaquer, tu fais ça. Fais ça. Ah là là. Ça, c'est important. Tu fais ça, tu fais ça. Donc, le bouclier de la foi te permet de dévier les mensonges, les flèches du diable, les mauvaises paroles que tu entends, le mauvais message de Dieu que tu entends, la mauvaise parole de Dieu que tu entends, les mauvais conseils que tu entends. Tu vas les éviter par le bouclier là, c'est ça. Tu dis non, non. Ça, c'est contre ma foi. Donc, tu as un bouclier qui protège quoi? Ta foi. Tu as une foi en Dieu. La foi te dit, tu dois faire ceci. La foi en Dieu te dit, tu dois marcher dans la vérité. Tu dois porter la ceinture de la vérité. Tu dois avoir ce qu'on appelle le gilet de justice pour protéger ton cœur, afin que tu sois libre. Tu n'auras pas de problème avec les démons. Dieu sera très content de toi. Ton cœur est libre. Ton cœur est dans la paix. Tu vois que quelqu'un a fait du mal, tu as fait du mal, tu vas lui dire la vérité. Ça, je n'aime pas. Tu es libre. C'est-à-dire là, ton gilet de justice est vraiment très fort. Et quand tu reçois des messages à gauche, à droite qui ne sont pas bien, tu as ce qu'on appelle ta foi. Tu sais comment est ton message de vie. Tu sais comment tu vis. Tu sais comment est ta foi. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis, ça, je ne veux pas. Ça, je ne veux pas. Ça, je refuse. C'est contre la parole de Dieu. Ça, je refuse. Ça, c'est ce qu'on appelle le bouclier de la foi. Beaucoup de fois, on rend impuissant l'épée de l'esprit à cause de tout ce qu'on entend à gauche, à droite, à gauche, à droite. Ça influence négativement notre foi. On a maintenant le doute. Tu peux avoir même des doutes sur ta femme. Tu peux avoir des doutes sur ton mari parce que tu as entendu ce que les gens de dehors sont en train de te dire. Quand ça vient à l'oreille, parce que tu as permis l'oreille d'écouter ça, tu n'as pas utilisé le bouclier de la foi pour jeter tout ce qui peut frustrer ta foi, parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Mais toi et moi, on entend quoi? Tu entends des choses, on entend des choses qui sont contraires même à l'amour de Dieu. Mais on donne du temps à l'oreille d'entendre ces choses-là. Comment on va être fort spirituellement? Ce que tu entends va influencer positivement ou négativement ta vie spirituelle. L'épée de l'esprit sera forte lorsque tu bases ta vie sur l'évangile de la paix. Tu bases la vie sur la justice. Tu bases la vie sur la vérité. Tu vas être fort devant l'ennemi. Mais toi et moi, on perd de force. Pourquoi? Parce qu'on n'a même pas de bouclier de la foi. On ne met pas la protection. Regarde bien, tu vas sur Internet et tu sais que ce pasteur-là est un mauvais pasteur, mais tu prends ton temps à écouter ce pasteur-là. Est-ce que tu utilises le bouclier de la foi? Non. Parce que tu vas entendre des mauvaises paroles qui vont t'influencer négativement. Ça va t'affaiblir. Tu seras confus. Il y aura la confusion. Seigneur. Il y aura la confusion. Tu entends à gauche, tu entends à droite, tu deviens embrouillé. Tu ne sais quoi faire. C'est ça le problème, ma soeur, mon frère. Helmet of salvation. The helmet of salvation en français, c'est comme quoi? Le casque. Le casque du salut. Les enfants d'Israël, ils partaient en guerre avec le casque, avec leur casque. Pourquoi? Parce qu'ils devaient protéger leur tête. Si la flèche frappe leur tête, ils peuvent rapidement mourir. Donc la tête doit être protégée. Le casque de salut, c'est un casque qui protège les oreilles, les yeux, la bouche, les narines.
tout ce qui vient de l'extérieur nous influence positivement ou négativement. Dieu veut que nos oreilles soient protégées. Parce que ce qu'on écoute nous fait grandir. Ce qu'on écoute nous fait grandir ou nous détruit. Ce qu'on voit par nos yeux nous fait grandir ou nous détruit. Ce qu'on raconte par notre propre bouche, par notre propre langue, nous fait grandir ou nous détruit. La vie et la mort sont dans le pouvoir de notre langue. Donc, on est sauvé. Dieu, par son amour, il nous donne ce qu'on appelle le masque ou le casque. Oui, le casque du salut. On met ça dans notre tête pour protéger notre tête contre les flèches du diable. On se met debout, ma soeur, mon frère. L'Éternel de Dieu, il est bon. Acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel de Dieu, il est bon. Jésus-Christ de Nazareth, il est bon. Alléluia, alléluia, alléluia. Là où tu es, ma soeur, mon frère, élève ta voix, commence à prier. Tu dis, Seigneur Jésus, aiguise l'épée que tu m'as donnée. Aiguise l'épée que tu m'as donnée. Aiguise, papa, l'épée que tu m'as donnée. J'ai la paix, j'ai l'épée que tu m'as donnée, mais je veux que cette épée soit aiguisée. Je veux que cette épée soit tranchante. Je veux que cette épée puisse couper l'ennemi. Je veux que cette épée qui est la parole de Dieu puisse couper l'ennemi. Je veux que cette épée soit tranchante. Prie comme cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu pries. De Nazareth. Seigneur Jésus, aiguise cette épée que tu m'as donnée. Aiguise cette épée que tu m'as donnée. Aiguise cette épée afin de frapper l'ennemi de ma vie. L'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Je détiens cette épée. Je détiens cette épée. Je veux que l'épée soit tranchante. Papa, quand je prêche la parole, je veux que l'épée soit tranchante. Quand je parle à une sœur, je veux que l'épée soit tranchante. Quand je parle à un frère, je veux que l'épée soit tranchante. Quand je prêche la parole de Dieu, je veux que l'épée soit tranchante pour pénétrer les cœurs des gens, pour pénétrer les cœurs des gens, pour pénétrer les pensées des gens. Au nom de Jésus, pour frapper l'ennemi, pour frapper le diable, les agents du diable. Au nom de Jésus, je veux que l'épée soit tranchante. Tu pries, ma soeur, mon frère. Tu détiens maintenant l'épée dans ta main. L'épée de l'esprit commence à couper. Coupe l'ennemi de ta vie. Tu le coupes en morceaux. Coupe l'ennemi de ta vie. La calomnie commence à couper. Les agents du diable, les agents des ténèbres commencent à couper. Les agents des ténèbres commencent à couper. L'esprit de revers commence à couper. L'esprit de divorce commence à couper. L'esprit de mort commence à couper. Les complots du diable commencent à couper. Commence à couper. L'ennemi de ta vie, l'ennemi de l'église commence à couper. Coupe l'ennemi. Coupe l'ennemi. Esprit de stagnation, commence à couper, commence à couper, commence à détruire, commence à détruire, commence à couper, commence à diviser. Moi je divise, moi je divise, moi je divise, moi je divise, moi je coupe. Je coupe en morceaux l'ennemi de ma vie. Je suis en train de couper. Je suis en train de couper. Je le coupe. Au nom de Jésus, en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie, en Afrique du Sud, à Jamestown. Je suis en train de couper avec l'épée de l'esprit. Moi, je le coupe. Moi, je le coupe en morceaux. Je le coupe en morceaux. L'esprit de ténèbres, l'esprit de sorcellerie, l'esprit de sorcellerie, l'esprit de ténèbres, l'esprit de ténèbres, l'esprit de ténèbres, l'esprit de sangoma. Je suis en train de couper, je suis en train de couper l'esprit de sorcellerie, je suis en train de couper l'esprit de pauvreté, l'esprit de mort, l'esprit de mort, l'esprit des ancêtres. Esprit des ancêtres, esprit des ancêtres, esprit de calomnie, sangui, je suis en train de couper, je suis en train de couper au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à maintenant marcher, marche sur tes ennemis. Tu les as coupés, tu les as détruits, commence à marcher. Marche ici dans l'église, commence à marcher.
Marche avec puissance. Marche avec autorité. Marche. Et quand tu marches, prophétise. Prophétise sur l'église. Prophétise sur l'église. Prophétise sur le ministère. Prophétise. Commence à prophétiser. Marche dans l'église. Prophétise. Marche dans l'église. Prophétise. Commence à prophétiser. Prophétise dans tes affaires. Dans le mariage. Prophétise. Prophétise dans la compagnie. Dans tes affaires. Dans le ministère. Prophétise. Prophétise. Prophétise dans ton corps. Prophétise. Prophétise pour ton esprit. Au nom de Jésus, prophétise. Nazareth, toi qui es connecté par la foi avec ce ministère, la Trinité du Dieu très haut. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la guérison c'est ta portion, la bénédiction c'est ta portion, la puissance et autorité c'est ta portion. Oui, les miracles c'est ta portion, la guérison c'est ta portion. Toi qui es partenaire de ce ministère, membre de ce ministère, en Afrique du Sud, en Europe, en Amérique, en Asie, Congo-Brazzaville, Kinshasa, Kenya, Ghana, Jamestown, South Africa. Oui, la guérison c'est ta portion. Avec cette prière d'accord, avec cette prière d'accord, avec cette prière d'accord, la guérison c'est ta portion. Puissance, autorité, la délivrance, le témoignage. Le témoignage dans ta bouche. Commence à témoigner. Commence à témoigner. Begin to testify. Begin to testify. In the name of Jesus Christ. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Hallelujah. Yesu Cristo. Yesu. Yesu, Yesu, Yesu Cristo, Yesu, Jesus Lord. Confesse, confesse ma soeur, mon frère. La pauvreté c'est parti, la maladie c'est parti, l'échec c'est parti, la honte c'est parti, les ténèbres c'est parti. J'ai la lumière avec moi. Alléluia. The God of deliverance, Jesus, the God of healing power, Jesus, the God of healing power, Jesus, the God of deliverance. Jesus, the God of truth. Jesus, Jesus Lord, Jesus, Jesus Christ, Jesus, Jesus Lord, Jesus, Jesus Christ, Jesus. Hallelujah. Applaud for the Holy Ghost. Applaud for the Holy Ghost, my brother, my sister. Applaud for the Holy Ghost. Applaud, applaud, applaudis pour le Saint-Esprit. Applaud, applaud très fort. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Jésus-Christ de Nazareth. Line Prophetic Orientation is a prophetic service where the Holy Ghost uses Pastor Daniel Watson by the grace of Jesus Christ to guide children of God. You enter our studio face-to-face with the man of God for orientation and deliverance prayers. Go to our website www.jesuschristthehealer.com to register. Remember, distance is not a barrier. Jesus Christ loves you. Join our studio without installing anything. Need to attend the Sunday live service? Don't wait now. Stay tuned and get connected in the name of Jesus Christ. The Church Trinity of the Most High God welcomes you. Come for the living Word of God. Learn with us. Favor, grace and prosperity. We preach the living Word of God that changes people's hearts. Please, come now and enjoy the Word. Let God change your mind in the way to understand the concept of prosperity and your attitude toward divine favor and grace. Get ready now.
We preach the living Word of God that changes people's hearts. Follow our sermons that open the eyes of believers, the truth that breaks the yoke of slavery. Healing Sermons. Hello, you are following Healing Sermons with Pastor Daniel and Trinity of the Most High God. Stay connected. You may be asking questions every day. What is favor? What is grace? What is prosperity? People follow on YouTube, Waxen, Podbean app, Healing Sermons, Facebook, The Perfect Healer. Healing sermons are preached by Pastor Evangelist Daniel in South Africa, a deliverance minister with prophetic messages that change people's lives. Our sermons open the eyes of believers, the truth that breaks the yoke of people. Do you need to hear the living Word of God? Visit the Church Trinity of the Most High God. Your life will never be the same again. The Church, Trinity of the Most High God welcomes you now.